Il ne se passe pas un jour en République démocratique du Congo sans pour autant qu'un événement ne puisse se produire. Si hier nous avons décrié l'insalubrité qui gangrène les développements de Kinshasa, une capitale de plus de 15 millions d'âmes, aujourd'hui une autre question se retrouve sur les lèvres des Congolais. Et oui, nous parlons tout justement de la modification ou du changement de la Constitution. Mais c'est quoi la Constitution? Regardez. La Constitution est le texte de loi le plus important d'un pays. Elle fixe les règles fondamentales selon lesquelles l'État est organisé et gouverné. Elle définit notamment les droits et libertés des citoyens, comme la liberté d'expression ou l'égalité devant la loi, l'organisation des pouvoirs, président, gouvernement, parlement, justice, les règles de fonctionnement des institutions, les principes fondamentaux que toutes les autres lois doivent respecter. Et pour en parler, nous allons échanger avec un invité. Il n'est plus à présenter. Il s'agit tout justement de Gabriel Mokia, le président du parti politique MDECO. Bonjour et bienvenue, président. Merci. La première question, c'est vraiment par rapport à la Constitution. Vous avez vécu à l'époque du président Laurent Désiré Kabila, le père, le président Kabila, le fils, et aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Comment vous trouvez cette idée de changer la Constitution? Quelle en est l'opportunité? Alors là, je peux vous dire ouvertement, ça ce n'est pas un problème. La Constitution a été modifiée depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Mobutu a modifié, Laurent Désiré Kabila a fait sa petite constitution de 15 articles, Joseph Kabila a modifié en 2011 et tout le monde. Donc tout le monde a modifié la Constitution. Mais pourquoi ce monde doit interdire à Félix Tshisekedi de ne pas faire autant? À chacun son tour. Ça c'est son tour. Laissez-le exercer cette fonction dont il a été reçu de la population congolaise. Il veut changer la Constitution parce qu'il y a des lacunes dans la Constitution. Alors laissez-le changer. Celui qui viendra encore, s'il trouve que ce n'est pas possible ce qu'ils ont fait, il peut toujours aboiter les pas. Ça, ce n'est pas un problème. C'est un faux fouillard que les gens sont tentés de raconter des histoires inutiles. Pour le moment, il n'y a aucun problème. Celui qui demande ça, c'est un chef de l'État qui a été installé dans ce poste par la population. Et pour faire ça, il doit demander toujours l'autorisation à la population. C'est la population qui doit voter oui ou non. Alors, on attend le moment venir, comme ça on va se prononcer. D'aucuns pensent que Félix Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir en allant au-delà de 2 mandats. Mais c'est comme ça ici en Afrique. À face de chez nous, ici à Brazzaville, on a toujours allongé. Paul Biya a toujours allongé. Et beaucoup de chefs d'État africains, même la Côte d'Ivoire, et trop de pays allongent. Mais si lui, il allonge, il aboite les pas à ses pairs, est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Mais pourquoi ne pas respecter les 2 mandats et les 2 mandats, il n'a pas exercé ça à bon escient. Premier mandat, il a exercé ça avec le FCC. Deuxième mandat, il exerce ça avec les rebelles. Donc, sur 10 ans, il a fait à peu près 4 ans. Donc, alors, il a aussi envie de compléter son mandat. Ça, ce n'est pas un problème. Je ne vois qui peut venir me contredire ici, ça. La Constitution est-elle vraiment un blocage pour qu'il y ait développement en RDC? Qu'est-ce qui bloque dans cette Constitution? Ça va nous revenir. C'est une Constitution qui a été élaborée par des étrangers. C'est pourquoi ils bombent des torses. Le Rwanda dit que c'est sa Constitution. Un tel dit que c'est sa Constitution. Pourquoi ces gens, ils se gèrent dans notre Constitution? Kagame fait autant dans la Constitution de son pays. Est-ce que la RDC l'interdit? Mais pourquoi seulement ces gens-là, ils mettent leur nez que si la République démocratique du Congo? Donc nous ne sommes pas libres, nous sommes indépendants depuis 1960. Qu'on nous laisse faire nos affaires sans l'intervention de tout, de XY. Donc ils se trompent. Comme ils ont décidé, la loi référendaire est passée et on va avoir maintenant l'exécution par les peuples des référendums. C'est le peuple qui décide oui ou non. C'est là on va se soumettre. Si oui, rapporte, on fait la volonté de ce que veut Tshisekedi. Si non, rapporte, on fait la volonté de notre peuple. Ça, ce n'est pas un problème. On attend le peuple qui doit se prononcer.
Pensez-vous que le peuple va se prononcer positivement une fois que le référendum sera lancé? Ça, je ne sais pas. Mais je sais que deux fois déjà, le peuple s'est prononcé en faveur de Tshisekedi. Et je ne vois pas que la troisième fois, le peuple va refuser. Je ne crois pas. Il faut suivre Tshisekedi parce que c'est le fils de ces pays qui gère ces pays comme étant congolais. Et ce Congolais-là est accepté par tous les Congolais, hormis les rebelles qui sont excités par des pays voisins. Parlons de C64, oui. Comment voyez-vous les aspirations de ces mouvements qui disent pratiquement non au président Félix Tshisekedi? Pas pour dire non, pour faire chasser Félix Tshisekedi. C'est ça leur objectif. Mais qui comprennent aussi que Félix Tshisekedi est élu à 73%. Et c'est le peuple qui lui a donné le mandat, il lui a donné la police, il lui a donné l'armée, il lui a donné les munitions, il lui a donné les armes. Quand vous venez pour les chasser, sachez que vous trouverez les militaires là. Ils vont vous chasser, vous allez tomber comme des moustiques. Donc il faut faire attention à celui qui le peuple a donné le pouvoir. Ne venez pas seulement parce que moi je suis un tel, je vais aller chasser Tshisekedi. Vous allez chasser Tshisekedi, vous avez entre vos mains quoi? Rien du tout, vous êtes comme des petits-enfants. On va vous éliminer tous si vous entrez au palais de la nation comme Malanga. Malanga était entré là-bas, il n'est pas sorti. Hein. Les mêmes militaires qui se sont servis pour anéantir Malanga sont là. Ils attendent. Nous serons là en train d'observer. Ils attendent. Ceux qui vont tomber, ils tomberont. C'est ça la vie. Celui qui a le pouvoir, ne jouez pas avec lui. Donc, Président, vous qualifiez Martin Fayoulou, Délice Sanga et Moïse Katumbi des enfants? Ça, ce sont des troubles faits. Ils veulent aller jusqu'à menacer celui qui a un couteau à la main, c'est-à-dire qu'ils sont tentés de tâter les chasses, mais ça va tourner très mal contre eux. Ils n'ont pas raison, parce qu'ils n'ont pas de mandat. Est-ce qu'ils ont des mandats? Vous êtes journaliste, posez la question. Vous avez le mandat, mais Félix a le mandat. Ça, on appelle ça trouble de jouissance. Et vous verrez ce qui va vous arriver. Vous entrez là-bas au palais du peuple, va vous laisser venir, va vous saccager tous. Vous n'allez pas sortir vivant. Oui, mais les droits de l'homme en République démocratique du Congo existent quand même. Et les droits de l'homme n'existent pas pour Félix. Que Félix a le pouvoir et ces gens, ils viennent pour aller les chasser. Donc là, les droits de l'homme n'est pas là. Pour les chasser, ils vont les chasser, alors il va se laisser être chassé. Vous chassez, on va aussi vous chasser. Donc, advienne que pourra. In fine, vous êtes contre la demande de C64? Moi, je suis contre, parce que ce qu'il faut là, Félix n'a pas encore terminé son mandat. À l'exercice de son mandat, vous venez pour le chasser. Vous le chassez pourquoi? Il a encore une marge de manœuvre dans son mandat parce qu'il n'a pas exercé totalement son mandat lui-même. Il a exercé avec des rebelles, avec les FCC. Mais il faut que les laisse faire son travail pour compléter son mandat. Mais eux, ils sont des jaloux. Pourquoi? Ils sont maintenant à poche vide. Mais l'argent qu'ils avaient pris quand ils étaient au pouvoir ici, ils ont volé autant de minéraux, ils ont vendu, ce sont des milliardaires. Maintenant, cet argent est terminé. Et Matata Ponyo, qu'il a pris 280 millions de dollars. Et cet argent est terminé. Il est condamné. Il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Est-ce que nous allons refuser? Qui va refuser? On ne peut pas nous interpeller pour ça parce qu'il y a déjà un arrêt sur ça. Et décidément, Matata Ponyo n'a plus le droit de revendiquer ici en RDC. Il n'a plus le droit. Il doit d'abord faire sa prison comme nous. Moi, je faisais des prisons à tout moment. Est-ce que j'avais revendiqué quoi? Nous ne sommes pas différents. Nous sommes tous des politiciens congolais. Et ils ont volé. Nous n'avons pas volé. Laissez-les, chacun se tourne devant les coiffeurs. Donc maintenant, les choses vont se retourner contre eux. Pour avoir volé, il sera arrêté et transféré ici. Il va faire la prison. Il doit être là en prison statutaire de Makala au lieu d'aller jusqu'au palais de la nation pour déranger les présidents de la République qui est calme là-bas. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est vraiment un grand problème. C'est très grave. Ils doivent partir. Voilà, nous sommes en face du président Gabriel Mokia du parti politique MDECO avec qui nous sommes en train d'échanger autour de la Constitution. Nous chutons, président. Quel message vous pouvez adresser à Félix Tshisekedi une fois devant lui? Je dis seulement qu'il doit faire un effort pour lutter contre des bandits qui viennent le déranger. Et il doit aussi faire un effort, demander aux membres de son gouvernement de se comporter à de bons pères de famille parce que ici, il gère sous son mandat. Il a donné le petit mandat à ces gens. Mais ils ne veulent pas obéir
aux demandes des peuples. Le peuple a besoin de ces litiges auprès de l'État qui paye. Mais il s'attête pourquoi? Tu sais qu'il doit regarder, ces gens ils sont en train de détruire son mandat. Donc comme ils sont en train de détruire son mandat, lui aussi, il doit détruire aussi ce qu'il faut là. Voilà, c'est ça le simple conseil, et que les décisions de la justice doivent être exécutées aussi. Et votre message adressé aux membres, ou bien le message une fois devant les membres de C64? Ils ont géré en son temps. Qu'est-ce qu'ils ont laissé de spécial ici dans notre pays? Ils ont été des députés. Ils ont fait des lois qui sont contredites par la population. Maintenant, quelle leçon ils veulent donner? Tout ça, ils ont géré. Ils ont eu de l'argent de la République, des milliards de dollars. Est-ce qu'ils ont été poursuivis? Ils n'ont pas été poursuivis. Mais pourquoi ils sont tentés de faire... ils sont tentés d'être des démons pour le pouvoir de l'autre? Eux aussi, ils étaient des démons. Pourquoi ils sont tentés de menacer l'autre? Qu'ils les laissent gérer tranquillement, sans problème. Le retour viendra quand le peuple va leur donner, va leur faire confiance. Le retour viendra, mais pas le tour de l'autre. Vous venez là-bas, vous entrez, sortez, partez. Est-ce que c'était un chien? C'était un homme comme tout autre. Il a obtenu 73% auprès de la population. Et un homme comme ça, vous venez le chasser, pourquoi? Et à le chasser, vous savez qu'il a des armes, des munitions, la police et l'armée. Et c'est lui qui va en finir avec vous. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Monsieur Gabriel Mokia, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. L'insigne honneur de recevoir Monsieur Mokia, le président de MDECO. Avec vous, on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir, restez branchés.